je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. J'ai commencé l'année 2019 avec Nevermore de Jessica Townsend, donc les défis de Morrigan Crow, publié chez Pocket Jeunesse. Ce livre je l'avais trouvé d'occasion parce qu'il me faisait trop envie depuis sa sortie. J'adore sa couverture et j'ai vraiment surkiffé. Alors ce que j'ai adoré particulièrement dans ce livre, c'est le côté un peu loufoque et déjanté de l'univers. Il y a des tas et des tas d'originalité d'un univers de la magie que j'avais encore pas vu ailleurs, parce que vous savez, il y a des choses dans la fantasy ou dans la magie qu'on retrouve quand même assez fréquemment. Mais là, il y avait vraiment des petites nouveautés et des petites choses que j'ai adoré en fait trouver et que j'ai trouvé ultra originales dans ce livre. Donc dans cette histoire, pour faire un résumé rapide, on va suivre Morrigan qui est née le jour du merveillon. Et le merveillon, qu'est-ce que ça fait quand t'es née ce jour-là? Eh bien tu es une enfant maudite. Elle est condamnée à mourir à minuit le jour de ses 11 ans. Donc l'histoire commence, c'est quelques temps avant ses 11 ans. Et en fait elle est maudite, du coup tout ce qui arrive, aussi bien dans sa famille mais dans la ville, voire même dans le pays, toutes les catastrophes qui arrivent sont mises sur ses épaules et c'est parce que c'est de sa faute. Donc si la voisine se pète la hanche, ça va être de sa faute. Si y a de la grêle qui ravage je ne sais quoi, ça va être de sa faute. Toutes les catastrophes naturelles ou pas sont mises sur son dos et parce que c'est l'enfant maudite qui est né le jour du merveillon. Et donc voilà, donc elle est amenée à mourir le jour de ses 11 ans et bien finalement tout le monde s'en fiche un petit peu, voire même ça fait souffler tout le monde. Même par exemple son père qui est le dirigeant de l'État et qui n'a qu'une hâte, c'est de ne plus avoir cette fille maudite parce qu'il en a marre d'avoir tout le monde à se plaindre, à faire des demandes, des requêtes, tout ça à cause de sa fille. Du coup voilà, tout le monde attend patiemment le jour de ses 11 ans, sauf que ça va pas se passer comme ça puisque dans la nuit de ses 11 ans, elle va être emmenée au pays de Nevermore et du coup va s'en suivre après plein de choses dont je garde la surprise. J'ai beaucoup aimé l'originalité de l'univers et puis il y aura un tome 2 que je lirai avec plaisir. On passe aux deux gros coups de cœur qui ont eu lieu bien en ce début d'année et au moment où je vous tourne cette vidéo, je viens à l'instant même de finir l'un des deux livres que je vais vous présenter, donc c'est celui que je garde pour après. Je viens tout juste de le finir, j'étais en larmes, donc j'ai trop hâte de vous en parler après. Mais pour l'instant, on commence avec Crez, donc c'est le 3e tome des Chroniques lunaires de Marissa Meyer publié chez Pocket Jeunesse. Je l'ai fini avant-hier je crois, ou il y a 3 jours et j'ai vraiment adoré. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les Chroniques lunaires, ce sont des réécritures de contes. Ici c'est le tome 3 donc qui est inspiré de Réponses et j'avais déjà eu un gros coup de cœur pour Cinder qui est inspiré de Cendrillon. J'avais pas eu le coup de cœur pour Scarlett, mais j'avais totalement adoré quand même. Et c'est Scarlett pour l'instant que j'ai le moins aimé des 3 livres. Et clairement celui-ci prend la tête. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre. Alors c'est une grosse pavasse, hein, soyons honnêtes, qui fait 660 pages. Mais c'est un truc de dingue, genre j'ai vraiment adoré. Donc les Chroniques lunaires, de quoi ça parle? On est dans un monde de science-fiction où les hommes cohabitent avec des personnes androïdes. Il y a également la reine Levana qui habite sur la Lune et qui déclare globalement la guerre à la Terre et voilà, globalement je pense que c'est tout ce que vous avez à savoir parce que j'ai peur de vous spoiler des éléments du 1. Ce que j'adore dans cette histoire, c'est qu'on continue à suivre les protagonistes des précédents tomes, mais qu'on en apprend tellement plus, tout se recroise, tout se recoupe, il y a des révélations à chaque fois, dans chaque livre on tombe sur le cul clairement et on se dit qu'est-ce qu'on va bien apprendre d'autre. Et maintenant je me languis, c'est de découvrir Winter, le dernier tome, d'autant qu'on la découvre un petit peu à la fin de ce livre. Elle a l'air complètement fêlée, mais genre complètement fêlée, et du coup je me dis qu'est-ce qu'ils en ont fait d'elle dans le tome 4 parce qu'elle me fait un peu peur quand même. Du coup voilà, donc bref, j'ai trop aimé Crez qui est à la fois, qui fait bien penser d'ailleurs à Réponse dans le Disney, qui est un petit peu naïf, forcément elle a rien connu d'autre que sa tour, et du coup elle apprend un petit peu tout de la vie, elle découvre tout, donc elle a un peu un regard d'enfant, un regard naïf, mais je l'ai trouvée très attachante et voilà, très loyale comme personnage, vraiment c'est le personnage que j'ai préféré pour le moment, et ce tome là est juste dingue. Voilà, j'ai pas de mots en fait pour parler de cette saga, mais je veux juste trop acheter Winter et Levana pour continuer parce que j'aime d'amour cette saga. Et enfin, on va vous parler de mon dernier coup de cœur en date qui date d'il y a 5 minutes. Mais c'est un coup de cœur auquel je ne m'attendais pas du tout, puisque vous allez voir que c'est pas du tout dans mon genre de lecture habituel. Et c'est un livre qui m'a été proposé par Casterman. Et en fait j'ai accepté parce que je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air pas mal, mais c'est clair et net que je ne l'aurais jamais acheté. Et il s'agit de Par le feu de Will Hill et qui a donc été publié chez Casterman. Donc c'est un livre que vous retrouverez en librairie le 6 mars. Donc là ce sont les épreuves non corrigées. Et bon, alors de quoi parle ce livre? Alors je l'ai fini en pleurs tout à l'heure. C'est un livre inspiré d'une histoire vraie, inspiré de l'histoire sur la secte Waco. Donc je me suis un petit peu renseignée, j'ai regardé, c'est une secte qui était à peu près dans les années 90
Et du coup ici on va suivre l'histoire d'une adolescente qui est au cœur de cette secte. C'est dans une alternance de chapitres avant, après. Donc avant c'est ce qui s'est passé quand elle était à la secte et après elle est en plein soins intensifs, en plein soin avec un psychiatre qu'elle consulte tous les jours et où elle livre par fragments. Donc on fait que d'alterner entre avant quand elle était à la secte et après quand elle se livre à la police et à un docteur. Et donc si vous voulez je vous spoile pas, hein, dès le début on sait qu'elle survit puisque c'est une secte qui a été détruite par le feu, par un incendie, d'où le titre, et donc elle fait partie des survivants et donc elle est bien en cours de soins psychiatriques puisque clairement il y a de quoi être choqué par cette histoire. C'est un roman coup de poing, à la fois tellement dur à lire parce que c'est horrible, surtout quand on se dit que c'est issu d'une histoire vraie et puis voilà on entend tous parler des sectes. Mais là, quand on est plongé au cœur de la secte et qu'on conçoit à quel point il y a des lavages de cerveau, à quel point elle peut encore entendre la voix, elle peut encore entendre la voix de ce père John, donc qui s'appelle dans le livre, de ce père John qui rabat des choses et des choses à longueur de journée qui te font croire à des choses et qui font qu'à force, tu ne peux que croire qu'il a raison et tu peux que détester toutes les... Enfin, c'est fou et de se dire que c'est réel, c'est vraiment un roman qui est dur à lire et à la fois qui a ce côté un petit peu pas malsain mais quand même ultra addictif de savoir comment ça va se finir. On a toujours plus envie d'être au cœur de la secte, de voir comment ça s'est passé, donnez-moi plus de détails, donnez-moi qu'est-ce qui s'est passé encore plus. Et du coup voilà, ce livre est révoltant et percutant et poignant, tout ce que vous voulez, mais c'est un livre écrit avec une justesse. Alors j'avais jamais lu de livre sur les sectes, mais là pour le coup je suis ressortie de ma lecture et tu peux que te dire waouh, je l'ai lu en 48 heures. Alors, il n'est pas très long, il faisait presque 500 pages, 470. Et voilà, les chapitres sont assez courts, donc on passe en permanence d'un avant, d'un après. On découvre une adolescente qui est tellement forte et à la fois on peut que voir aussi ses faiblesses qui malgré tout, voilà, quand t'es dans la secte, tu te dis mais comment elle a pu se laisser, comment... Mais en fait, voilà, quand t'es comme ça dans une secte depuis que t'es toute petite et que t'entends ça en permanence, voilà, on fait que de se poser des questionnements sur qu'est-ce que j'aurais fait moi à sa place, est-ce que j'aurais vu, est-ce que j'aurais pas vu, est-ce que j'aurais eu peur. Voilà, c'est plein de questionnements et cette lecture est juste waouh et j'ai envie que tout le monde la lise parce que c'est un beau coup de cœur que j'ai eu et qui à mettre entre beaucoup de mains et qui fait prendre conscience de beaucoup de choses. Du coup, bref, voilà, donc derrière le livre, il disait impossible à lâcher tant qu'on n'a pas atteint la dernière ligne de la dernière page et c'est vraiment ça. Enfin voilà, moi j'ai été bouleversée par cette lecture et je vous la conseille vraiment. Ça y est, je suis à jour dans mes points lecture, je vous ai présenté tous les livres que j'ai lus jusqu'à maintenant. D'ailleurs là je vais aller me choisir ma prochaine lecture puisque comme je vous disais je viens juste de finir Par le feu. Donc voilà, je vous referai un petit update lecture quand j'aurai 3 livres à vous présenter. J'espère que vous faites de bonnes lectures actuellement. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà eu des coups de cœur en ce début d'année 2019 ou au contraire des grosses déceptions. Voilà, je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!